Un milliardaire découvre une vérité émouvante, la bonne révèle un secret incroyable et transforme. Jérôme, homme d'affaires marseillais de 40 ans, était assis dans son bureau luxueux aux murs recouverts d'œuvres d'art contemporaines. Une vue imprenable sur le vieux port s'étendait devant lui, mais sous cette façade scintillante, son cœur était un océan de vide. Absurde paradoxe d'une vie réussie, Jérôme était hanté par une absence. Son téléphone vibra, soudainement brisant le silence de son cocon de richesse. C'était sa mère, émue, la voix tremblante. « Jérôme, il faut que je te parle, c'est à propos de grand-père. Il a sacrifié tant de choses pour nous. » Les mots de sa mère résonnèrent en lui comme une cloche au son funeste. Chaque syllabe était remplie de la douleur d'un homme qui, en tant que paysan, avait laissé ses propres rêves s'évanouir pour le bien de sa famille. Jérôme sentit un tremblement intérieur, une prise de conscience qui le frappa de plein fouet. Et elle quitta son bureau, pris d'une envie de retrouver ses origines, mais il était un homme déchiré, un astre en orbite trop éloigné de la terre qu'il avait vu grandir dans le quartier populaire d'Andoum. Le jour où il avait décidé de fuir sa réalité modeste, il avait laissé derrière lui meule de foin et souvenirs d'un grand-père aimé. Les rues animées de Marseille, vibrantes de chaleur humaine, elle appelait pourtant depuis trop longtemps. Alors qu'il marchait à travers les ruelles marquées par le graffiti et les cris des vendeurs de fruits, il réalisait à quel point la richesse ne pouvait acheter le lien avec son passé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'il se tenait dans le parc où il jouait enfant, une fête de quartier battait son plein. Les enfants couraient, les parents riaient, et autour de lui, la chaleur communautaire lui faisait mal au cœur. Jérôme observait, en proie à la culpabilité. Comment avait-il pu mener une vie si isolée, pleine de succès matériel mais vide d'amour et d'appartenance? Ses collègues, comme des vautours, elle observait de loin, l'inquiétude flottant dans l'air. Qu'est-ce qui lui prenait? Était-ce une crise de mi-vie? Mais Jérôme, dans un élan de courage, décida de prendre la parole. Il monta sur la petite scène improvisée, son regard se posant sur les visages familiers dans la foule. Les murmures s'estompèrent alors qu'il ouvrait son cœur. Je me rends compte aujourd'hui que ma réussite est un mirage, une illusion. Je veux revenir à mes racines, comprendre cette force qui a nourri mes rêves. Les murmures s'élevèrent, capturant chaque mot, reflet d'une lutte collective, mais la tension monta quand ses collègues tentèrent de l'interrompre. Jérôme se tenait là, un homme partagé entre le goût amer de la rédemption et le doux parfum des vieilles terreurs. Pourrait-il embrasser son histoire et cette réalité, ou succomberait-il aux sirènes de son empire financier? Le chapitre de sa vie n'était pas encore écrit, mais l'orage des émotions qui l'habitaient lui promettait des révélations inattendues. Jérôme se tenait sur cette scène éphémère, avec les murmures de la foule qui résonnaient encore dans ses oreilles. Chaque regard, chaque expression semblait l'arracher à son passé, à un présent qu'il avait façonné de manière si rigide. Le vent chaud de Marseille caressait son visage, lui offrant l'opportunité de se souvenir des jours où il était simplement un jeune garçon, insouciant, riant parmi les siens. Et la voix de sa mère le hantait, la résonance de son appel était comme une mélodie familière qu'il avait souvent oubliée. La nostalgie, ce sentiment puissant, elle inondait. Il comprit alors que ce qu'il craignait le plus, c'était non pas de tomber, mais de rester enfermé dans cette bulle dorée qu'il avait construite, loin de l'authenticité et de la chaleur humaine qui avait coloré son enfance. Et elle descendit de la scène, son cœur battant la chamade. Un jeune homme, l'un de ses anciens camarades de classe, s'approcha de lui. « Jérôme, tu as eu le courage de parler. Ça fait du bien de t'entendre. Beaucoup d'entre nous ont perdu de vue ce qui compte vraiment, » lui dit-il, un sourire de compréhension illuminant son visage. Ce simple échange alluma en lui une petite flamme d'espoir. Jérôme marcha à travers le parc, chaque pas soulignant son désir brûlant de renouer ce lien avec ceux qu'il avait laissés derrière lui. Il s'arrêta devant un vieux café, l'endroit où son grand-père le menait souvent pour déguster un café au lait. Les murs, ternis par le temps, racontaient l'histoire de 1000 vies croisées. Il décida d'y entrer, un parfum de pain chaud et de croissants frais l'enveloppait comme un hug familial. Il s'assit à une table près de la fenêtre, observant les passants, les visages inconnus et familiers, un mélange palpable de souvenirs. Soudain, une femme entra. Ses cheveux grisonnants et son sourire radieux frappèrent Jérôme,
éveillant en lui une vague de tendresse. C'était une voisine, quelqu'un avec qui sa famille avait partagé tant de rires et de larmes. Jérôme. Quelle surprise! S'exclama-t-elle en le reconnaissant. Ils échangèrent des nouvelles, des rires, et au fil de la conversation, Jérôme sentit quelque chose se briser en lui. Les murs qu'il avait érigés autour de son cœur commençaient à se fissurer. Ta mère aime à parler de toi, commença-t-elle, son regard se perdant dans la nostalgie. Elle était si fière de toi, même si elle s'inquiétait que tu oublies d'où tu viens. Chaque mot était une clé qui déverrouillait des anciennes douleurs, des regrets, mais aussi un désir ardent de réconciliation. J'ai oublié, oui, mais je ne veux plus l'être, murmura Jérôme, sa voix tremblante point et elle comprit à cet instant que sa quête n'était pas seulement celle de retrouver ses racines, mais aussi de réparer les fissures de son cœur. La vraie richesse qu'il cherchait n'avait jamais été dans les chiffres, mais dans l'amour, la communauté, l'appartenance. Alors qu'il quittait le café, une nouvelle détermination brûlait en lui. Il devait retourner auprès de ceux qui l'avaient soutenu, retrouver la sagesse de son grand-père, et donner un sens à son héritage. Les émotions l'envahissaient, et avec chaque pas, il se rapprochait de la vérité qu'il cherchait. Mais alors qu'il filait dans les rues animées, une ombre se dessina devant lui, un visage familier qu'il n'avait pas prévu de croiser. Elle était là, comme un cri du cœur surgissant soudainement du passé. Qui était-elle vraiment et quel secret avait-elle à partager, un secret qui pourrait bouleverser le fragile équilibre qu'il venait tout juste de restaurer? Jérôme s'arrêta brusquement, ses pensées tourbillonnant alors qu'il reconnaissait le visage devant lui. C'était Camille, son amie d'enfance, celle avec qui il avait partagé tant de secrets au bord du vieux port. Ses yeux brillaient d'une émotion intense, mais aussi d'une tristesse qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant. Camille, souffla-t-il, la voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant. Elle s'avança, une hésitation palpable dans ses gestes. Jérôme, je ne pensais pas te revoir ici, après tant d'années. Tu es différent. Il sentit un frisson parcourir son échine. La façon dont elle le regardait, comme si elle voyait au-delà de son apparence, le mettait mal à l'aise. Il avait tant changé, en surface surtout, mais qu'en était-il au fond de lui? Cette question ne le quittait pas. Oui, j'y ai beaucoup réfléchi, répondit-il, sa voix plus forte maintenant, mais toujours teintée d'incertitude. Mais dis-moi, que fais-tu ici? Camille baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. J'ai besoin de te parler, Jérôme. Il y a quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de te dire. Sa voix était un murmure, comme si chaque mot avait le pouvoir de briser quelque chose entre X points et la tension était palpable. Jérôme pouvait sentir son cœur battre plus vite. Que pourrait-elle révéler? Un amour passé? Un secret des enfances? Dis-moi, je t'écoute, l'encouragea-t-il. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux cherchant les siens pour établir un contact sincère. Tu te souviens de cet été où nous avons passé tant de temps ensemble chez ta grand-mère? J'y avais 14 ans. Elle marqua une pause, comme si elle cherchait le bon moment, la bonne façon de formuler ses pensées. Pendant ce temps, j'y ai découvert quelque chose sur ta mère, quelque chose d'important. Jérôme se figea, la salle du café semblant se rétrécir autour de lui. Quoi donc? Sa voix trahissait une certaine peur, un besoin de savoir à tout prix. Je ne devrais pas avoir à dire cela, mais, ta mère a mené une vie secrète. Avant de se marier, elle était impliquée dans des affaires qui l'ont mise en danger. Elle a fait des choix que beaucoup n'ont jamais compris. Les mots de Camille tombèrent comme des pierres dans l'eau. Ils provoquèrent chaque fois un fracas sourd dans son esprit. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Demanda-t-il, la confusion se mêlant à la colère. Je n'en savais pas plus que les bribes que j'y ai entendues chez moi. Je pensais que c'était pour te protéger, mais en réalité, cela me rongeait de l'intérieur. Elle détourna le regard, visiblement mal à l'aise, chassant une larme qui menaçait de perler sur sa joue. Jérôme se sentit submergé par les révélations. Sa mère, la figure aimante qu'il avait toujours connue, avait donc des secrets obscurs, des secrets qui, s'ils sortaient à la lumière, pourraient ébranler toute sa vie. Il se souvenait de son rire, de son affection, mais il se rendait compte qu'il ne connaissait rien de ses luttes intérieures. Pourquoi maintenant? Pourquoi me dire cela? Il cherchait une logique, un sens à ses révélations. Parce que je crois que cela fait partie de qui tu es. Cela explique, peut-être, pourquoi tu es devenu cet homme si déterminé à fuir le passé. Camille leva les yeux, déterminée. Tu dois affronter la vérité sur ta mère pour comprendre qui tu es vraiment. Le vent frais de la mer venait souffler dans le café,
faisant danser les odeurs de café et de croissants chauds. Jérôme se leva, le cœur en émoi. Il devait comprendre, il devait savoir, même si cela signifiait s'attaquer à des vérités dérangeantes. Alors qu'il franchissait la porte du café, une marée de souvenirs affluait, entraînant avec elle des doutes et des questions. Quel héritage sa mère lui avait-elle laissé? Et pourrait-il encore la respecter après avoir découvert ses secrets? Ses pas l'amenèrent vers le vieux quartier, à la recherche de réponses, conscient que chaque instant pouvait dévoiler une nouvelle vérité qui bouleverserait tout. Que allait-il découvrir cette fois sur sa famille et sur lui-même? Jérôme déambulait dans les ruelles pavées, chaque pas résonnant avec le battement de son cœur, devenu un tambour battant sous le poids des révélations. Les murs usés de son enfance semblaient murmurer des échos de souvenirs, une mélodie des innocences troublée par la révélation de Camille. Les rires, les jeux, tout cela prenait un goût amer, teinté d'un mystère qu'il n'avait jamais soupçonné point et elle s'arrêta un instant devant la maison de sa mère, là où il avait passé tant d'heures à jouer, à rêver d'un avenir radieux. La porte en bois, marquée par le temps, lui semblait inviolable. Quelles histoires s'étaient déroulées derrière cette façade? Ses mains se levèrent pour frapper, mais il hésita. Que allait-il dire? Que pourrait-il demander? Maman, murmura-t-il, presque pour lui-même. Le souffle du vent lui apporta un parfum familier de gâteau fraîchement cuit, une odeur qui elle avait toujours réconforté. Il se remémora ses après-midi partagés dans la cuisine, ce regard plein de tendresse et de chaleur que sa mère lui accordait. Et maintenant, tout cela était assombri par ces révélations. Comment vivre avec cela? Son téléphone vibra, le sortant de ses pensées. C'était un message de Camille: si tu veux parler, je suis là. Ne porte pas ce fardeau seul. Ses yeux se remplissaient d'une gratitude inattendue envers elle. Peut-être quelle était la clé qu'il lui fallait pour apaiser les tempêtes qu'il ressentait point et elle retourna sur ses pas, ressentant un tiraillement entre le désir de découvrir la vérité et la peur de ce qu'il pourrait trouver. La mer, sous une lumière dorée, lui offrait une pause, un moment de réflexion. Il s'assit sur un banc, observant les vagues s'écraser sur le rivage. « Que fais-tu ici, mère » demanda-t-il en soupirant, et s'adressant à une absence, à une figure maternelle qu'il avait idéalisée. Les questions se bousculaient dans son esprit. Qui étais-tu réellement? Les souvenirs de son enfance l'aînés par des rires et des instants de bonheur parfait prenaient soudain un tournant amer. Jérôme se sentait comme un étranger dans sa propre histoire. Il lui semblait qu'il avait construit une façade de normalité sur des fondations de mensonges. Alors qu'il contemplait la mer, il s'aperçut qu'il devait affronter ce qu'il avait évité pendant trop longtemps. Ignorer ces vérités équivaudrait à vivre dans l'ombre, à ne jamais vraiment connaître la lumière. Mais l'inconnu était effrayant. Quelle personne sa mère avait-elle côtoyée? Quelle décision avait-elle prise qui aurait pu déformer le fil de leur existence? Il se leva enfin, une détermination nouvelle dans son regard. La quête de la vérité est plat, comme un chant mystérieux. Il devait en parler à Camille, mais plus un je dois pesant sur ses épaules. Ce serait un je veux, une soif de connaissance, de compréhension. Et elle s'éloigna du rivage, prêt à embrasser ce voyage intérieur. Quoi qu'il découvre, Jérôme était déterminé à se battre pour connaître sa propre histoire. Alors qu'il empruntait le chemin qui le menait à sa voiture, une pensée l'assaillit, troublante et excitante. Que se révélerait-il à lui dans ce parcours? Surtout, quels liens oubliés allaient ressurgir, tissant son histoire avec celle de sa mère d'une manière qu'il ne pouvait encore imaginer? La vérité l'appelait, il n'avait plus le choix que de répondre. Jérôme monta dans sa voiture, le moteur ronronnant comme un ami fidèle, mais son esprit battait la chamade, agité par l'imminence d'une confrontation qu'il redoutait. Sur le trajet, les rues défilèrent, mais il ne voyait pas. Son regard se perdait dans le rétroviseur, intrigué par le passé qui semblait lui faire signe, comme une ombre insidieuse. Chaque panneau, chaque virage résonnait avec la question lancinante: que savait-il vraiment de sa mère? Il prit une décision audacieuse. Premièrement, il allait rejoindre Camille. Elle avait ouvert des portes qu'il n'avait jamais imaginé franchir. Mais que lui dirait-il? Que savait-elle sur lui, sur sa mère? Les mots se bousculaient dans sa tête, hésitants, chaotiques. De quoi parlerait-il? De secrets, de doutes, d'émotions? Arrivé devant le café où ils avaient convenu de se retrouver, il inspira profondément, se remémorant la toute première fois qu'il avait croisé son regard. Elle était un phare au milieu de la tempête, une présence qui apaisait son âme. Cette pensée lui apporta un chaleureux réconfort, mais le doute le rongeait aussi. Camille pouvait-elle comprendre l'abîme dans lequel il se trouvait?
Le poids des secrets pesait lourd sur ses épaules. Quand il entra dans le café, il la vit au fond, assise à une table, un livre à la main. Un sourire illumina son visage en le voyant. « Jérôme !» s'exclama-t-elle joyeusement, se levant pour l'accueillir. L'instant était léger, mais il luttait contre l'envie de se laisser emporter par cette bulle d'évasion. « Salut, Camille. J'y ai besoin de te parler, dit-il, sa voix presque brisée par l'émotion. Elle le scruta, concerné. « Ça ne va pas ? Je ne sais pas si cela ira. C'est compliqué, tout ça. Il marqua une pause, cherchant les mots. J'y ai appris des choses sur ma mère. Sur notre histoire. Le regard de Camille devint sérieux, capturant tous ces mots. Quelle chose ? Jérôme s'assit, les mains tremblantes. À sa grande surprise, il sentit une chaleur se répandre en lui. Se confier à elle semblait être une forme de liberté. Il lui raconta ce qu'il avait découvert sur le passé de sa mère, ses secrets, ses choix. Chaque mot qu'il prononçait le libérait un peu plus. Camille, attentive, hocha la tête. C'est un fardeau que tu portes, Jérôme. Mais tu n'es pas seul dans cette quête. Tu peux trouver des réponses, et je suis là. Il se sentit soudain à sa place, l'anxiété prenant un pas en arrière face à une confiance nouvelle. La sagesse de Camille lui offrait du soutien. Était cela le début d'une nouvelle compréhension ? J'y aimerais retrouver des gens qui la connaissaient, ceux qui auraient des réponses, confia-t-il. Mais j'y appréhende ce que je pourrais découvrir. Et si ça changeait tout ce que je crois sur elle ? Parfois, savoir la vérité, même si c'est douloureux, permet d'avancer, répondit-elle d'un ton ferme. Imagine si la personne que tu pensais connaître n'était qu'une partie de qui elle était vraiment. Cette phrase le frappa comme une révélation. Et si, en cherchant, il découvrait des aspects de sa mère qu'il admirait ou même, des vérités qui le relieraient à des personnes qu'il n'avait jamais connues auparavant. Alors qu'il s'ouvrait à cette possibilité, Jérôme se rendit compte qu'une lueur d'espoir brillait au fond de son cœur. Les prochaines étapes de son voyage s'annonçaient plus claires, mais il y avait encore tant à explorer. Je vais commencer, affirma-t-il, la voix plus forte. Je vais le faire pour elle, pour moi. Avec cette déclaration, la suite de son parcours s'illumina d'un éclat nouveau. La vérité ne serait pas seulement une fin, mais peut-être, un nouvel horizon. La question demeurait, quelle découverte l'attendait au détour de ce chemin qu'il s'apprêtait à emprunter ? Jérôme quitta le café avec un mélange de détermination et d'incertitude pulsant dans ses veines. Les paroles de Camille résonnaient dans son esprit, comme un écho encourageant. Alors qu'il montait à bord de sa voiture, il savait qu'une quête l'attendait, mais aussi une promesse silencieuse de vérité. La route semblait moins intimidante, presque invitante, comme si les pavés révélaient un chemin vers une découverte qui pourrait tout changer. Et elle prit le temps de réfléchir à ceux qui avaient côtoyé sa mère. Des amis d'enfance, des collègues, peut-être même des amours oubliés. Mais il se savait mal préparé. Que pourrait-il leur dire ? Les mots dansaient sur le bout de sa langue, oscillant entre l'espoir et la peur de ce qu'il pourrait apprendre. Après quelques minutes de route, il prit une décision. Il se tournerait d'abord vers son grand-père, un homme qui avait toujours gardé des récits de la famille, bien que souvent ensorcelé par le temps. Il s'inquiétait simplement de ce qu'il pourrait ressentir, quelle émotion pourrait passer entre eux, au détour de souvenirs flous et de silences chargés. Une fois devant la porte de son grand-père, Jérôme hésita un instant. La main sur la poignée, il se remémora les histoires qu'il avait entendues enfant. Celle qui peignait une femme brave et forte, et celle qui, parfois, la laissait dans l'ombre. Une respiration profonde et il frappa. « Ah, Jérôme !» La voix de son grand-père le remplit de chaleur, une étreinte familière. « Quel bonheur de te voir !»« Que est-ce qui t'amène ?»« Grand-père, j'y ai besoin de te parler de maman. J'y aimerais en savoir plus sur elle, sur son passé. » Le regard du vieil homme devint sombre, et il invita Jérôme à entrer. Ils s'assirent dans le salon, entourés de photos et de souvenirs qui soulevèrent un flot d'émotions. Jérôme ressentit une pression sur son cœur, une anticipation mélancolique. Les mots qu'il devait prononcer lui brûlaient la langue, mais il les enfouit au fond de lui, prêt à accueillir tout ce que son grand-père voudrait partager. « Ta mère, elle était unique », commença-t-il, sa voix tremblante. La première phrase était un pas hésitant sur une route inexplorée. Elle avait un esprit pétillant, mais il y avait aussi des ombres, des choses qu'elle ne disait pas. Jérôme écouta, avide et inquiet. Chaque mot du grand-père était une clé déverrouillant des morceaux d'un puzzle qu'il n'avait jamais essayé de construire auparavant.
Il découvrit des facettes de sa mère qu'il ne pouvait que imaginer, ses luttes, ses échecs, mais aussi ses succès, ses rires, et même ses passions dévorantes. Il est crucial de comprendre la complexité des gens, mon garçon. Nous ne sommes pas toujours ce que nous laissons voir, poursuivit son grand-père avec une sagesse empreinte de regret. Les récits se succédaient. Chaque thématique comme une étoile filante traversant le ciel de son esprit. Au fur et à mesure que son grand-père parlait, des doutes émergeaient en lui. Pouvait-il véritablement faire face à la vérité? Quelle sombre réalité sa mère avait-elle cachée sous les couches de douceur et de chaleur qu'il connaissait si bien? Finalement, le grand-père termina par une histoire qui fit frémir Jérôme, un cachet mystérieux sur une période de la vie de sa mère qu'il n'avait jamais envisagée. Elle avait été impliquée dans une initiative secrète, entourée de personnes influentes et intrigantes. Une implication qui changeait la manière dont il percevait son héritage familial. Je ne t'ai jamais parlé de ça, mais elle était un pilier pour beaucoup, une femme qui a fait des gestes puissants. Les mots vibrèrent comme un crescendo d'émotions. Jérôme ne pouvait s'empêcher de se demander, était-elle une héroïne ou une femme marquée par des choix difficiles? Alors qu'il s'assoyait là, dans le sillage des récits, une question s'imposa, jusqu'où était-il prêt à aller pour découvrir la vérité sur celle qui elle avait donné la vie? Ce nouvel éclairage exhortait à explorer davantage. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas fuir les implications de ce qu'il venait d'apprendre. Le chemin qui se présentait à lui était parsemé de doutes et de découvertes bouleversantes. Sa main se posa sur le dossier de la chaise, son regard se durcit. Il n'allait pas reculer. Que allait-il découvrir ensuite sur sa mère et le monde caché qui l'entourait, où l'amour et le secret se mêlaient de manière complexe? Jérôme sortit du domicile de son grand-père, le cœur battant la chamade. Les révélations tourbillonnaient dans son esprit tel un vent furieux. Les mots résonnaient encore en lui, créant des fissures dans la façade de certitude qui l'avait entouré jusqu'ici. Il avait toujours admiré sa mère à travers le prisme d'une vie ordinaire, ne se doutant pas de l'étendue de ses combats, de sa force cachée. Alors qu'il montait dans sa voiture, il prit conscience de l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Trouver les personnes que sa mère avait connues, celles qui auraient pu lui révéler des facettes qu'il ignorait, était devenu impératif. Mais une autre question le hantait, quels secrets encore invisibles se cachaient derrière ce sourire qui l'avait tant réconforté dans son enfance? Il mit le contact, et la voiture démarra dans un vrombissement qui lui sembla à la fois familier et étrangement lourd. La route défilait sous lui, mais une partie de son esprit demeurait figée, le regard tourné vers le passé, à la recherche de réponses. Le premier nom qui lui passa par l'esprit était celui de Clara, une amie d'enfance de sa mère. Merveilleuse et pleine de lumière, elle savait transmettre joie et réconfort. Peut-être aurait-elle des souvenirs à partager, des anecdotes sur sa mère que Jérôme n'aurait jamais imaginé. Le trajet jusqu'à la maison de Clara fut un entrelacement de pensées. Que dirait-il quand il la verrait? Que lui demanderait-il? La peur de découvrir une vérité qui pourrait le décevoir l'habitait. Mais il savait également que la découverte de la vie de sa mère ne serait pas complète sans l'éclairage des autres. Lorsqu'il frappa à la porte de Clara, une vague d'appréhension s'empara de lui. La porte s'ouvrit lentement, et il fut accueilli par un sourire chaleureux qui lui rappela tant de souvenirs. Clara avait changé, mais sa lumière intérieure semblait inchangée. « Jérôme !» s'exclama-t-elle en l'enlaçant. « Quelle surprise! Que fais-tu ici ?» Elle l'invita à entrer, et il s'assit dans le salon petit mais plein de charme, où le parfum du café fraîchement préparé flottait dans l'air. La conversation démarra doucement, au rythme des souvenirs d'enfance, des rires partagés. Mais à mesure que le temps s'écoulait, Jérôme ressentit l'angoisse monter en lui. « Clara, je veux te parler de ma mère », commença-t-il, la voix un peu tremblante. « Je veux en savoir plus sur elle. » Sur son passé il vit l'ombre passer sur le visage de Clara. Ses yeux s'assombrirent un instant, et un silence pesant s'installa. Sa réaction ne lui échappa pas. Il était certain qu'elle portait en elle une multitude de souvenirs, dont certains devaient être lourds. « Ta mère était une personne forte, Jérôme. Mais il y a des choses que même moi, je n'ai jamais osé lui demander, » dit-elle finalement, sa voix teintée de mélancolie. Elle avait des rêves, des ambitions, mais aussi des peurs qui l'habitaient. Cela le frappa comme un coup de tonnerre. À chaque mot qu'elle disait, il ressentait son cœur s'alourdir davantage. Peut-être que les ombres qui entouraient sa mère lui auraient été insoupçonnées si la vie n'avait pas radicalement changé. Il serait peut-être sage de parler à ceux qui l'ont entouré dans ces moments difficiles, poursuivit Clara avec un regard de compréhension. Peut-être, alors, pourrais-tu découvrir qui elle était vraiment. Jérôme acquiesça lentement,
conscient que cette quête ne serait pas facile. Mais l'envie de connaître la vérité grandissait de plus en plus, presque comme une obsession. Après tout, son identité était tissée dans celle de sa mère. Alors qu'il se levait pour partir, une question brûlait ses lèvres et il ne put s'en empêcher. Est-ce que ma mère a été heureuse, Clara? Elle lui fixa un regard scrutateur, semblant évaluer la profondeur de sa demande. Oui, mais à quel prix? Cette réponse lui laissa un goût amer. Le futur qui s'ouvrait devant lui s'annonçait chargé d'interrogations et de dilemmes. Sur ce chemin embrouillé, jusqu'où irait-il pour comprendre l'héritage un bonheur voilé? Avant de quitter son ami, il lui promit de revenir avec des réponses, des histoires à partager. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, et Jérôme sentit que cette quête ne serait pas qu'une simple série d'interrogations. Elle le transformerait, lui révélerait non seulement la vérité sur sa mère, mais aussi sur lui-même. Dehors, la lumière du jour déclinait lentement, marquant le début d'un nouveau chapitre. Avec chaque pas qu'il faisait vers l'inconnu, une question le hantait, quel secret encore plus profond l'attendait dans les ombres de son passé? Le temps n'était pas un allié, mais il savait qu'il devait avancer. Chaque révélateur se rapprochait, chaque vérité à découvrir remplirait ce vide laissé par ses doutes. Donc, prêt à poursuivre son chemin, Jérôme s'interrogea, quel prochain visage se dresserait devant lui, et quel récit encore enfoui pourrait bouleverser son monde? Jérôme quitta la maison de Clara, l'esprit en effervescence. Chaque pas sur le trottoir semblait le plonger plus profondément dans une mer d'incertitude. Les paroles de Clara résonnaient dans son esprit, comme une mélodie triste qu'il ne pouvait s'empêcher de fredonner. À quel prix? La question le hantait. Sa mère, cette figure rassurante et chaleureuse, avait-elle sacrifié son bonheur pour l'amour de sa famille? Alors qu'il s'installait dans sa voiture, il se remémora les doux souvenirs d'enfance inondant son esprit, les rires, les câlins, les histoires racontées au coin du feu. Il se demanda combien de ces moments avaient été une façade. Il alluma le moteur et prit la route en direction de la prochaine étape de sa quête. La porte des entrées du prochain nom sur sa liste, celle de Marc, un ancien camarade de sa mère, s'ouvrit sur un paysage psychologique tout aussi complexe. Marc était un homme dont Jérôme avait entendu parler mais qu'il n'avait jamais vraiment connu. C'était un rêveur, dit-on, un artiste passionné qui avait accompagné sa mère dans ses batailles intérieures. En arrivant chez Marc, la première chose qui frappa Jérôme fut l'énorme chevalet installé dans le jardin, jouant avec les couleurs du crépuscule. Une odeur de peinture mélangée à celle des fleurs environnantes emplit l'air. Marc l'accueillit avec un sourire. Bien que le temps les marquait, il demeurait empli de cette même intensité créative. Jérôme. Je ne pensais pas te voir ici. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Les échanges s'engagèrent rapidement, avec une discussion animée sur l'art et les souvenirs. Mais Jérôme, tout en savourant ce moment de retrouvailles, sentait que l'homme en face de lui cachait des vérités plus sombres. J'y aimerais te parler de ma mère, dit Jérôme, la voix tremblante d'une curiosité pressante. Je veux comprendre qui elle était vraiment. Marc se figea un instant, son sourire s'évanouissant presque imperceptiblement. Il invita Jérôme à s'asseoir à l'ombre d'un vieil arbre, l'atmosphère pesante. Ta mère était une femme incroyable, commença-t-il lentement, pesant chacun de ses mots. Au fur et à mesure que Marc parlait, Jérôme découvrit que sa mère avait un côté passionné, mais aussi désespéré. Elle avait une manière de voir le monde qui la plaçait en dehors de la normée. Elle voulait vivre intensément, mais il y avait des luttes, des peurs. Jérôme, absorbé par l'histoire de sa mère, souhaitait ardemment comprendre. De quoi avait-elle peur, Marc? Que est-ce qu'elle a sacrifié? Un silence lourd enveloppa l'instant. Marc baissa les yeux, évitant le regard de Jérôme. Elle souhaitait être libre. Mais souvent, la liberté a un prix. Elle a parfois choisi des chemins dangereux. Le cœur de Jérôme se mit à battre plus fort. L'idée que sa mère aurait pu emprunter des routes risquées le terrifiait. Elle n'était-elle pas censée être son héroïne, celle qui le protégeait des réalités du monde? Dans un élan de colère et de tristesse, Jérôme l'interrogea. Est-ce qu'elle a gardé des secrets jusqu'à la fin? Est-ce qu'elle te parlait de ses véritables désirs? Marc soupira, son regard se durcissant. Ta mère avait une voix forte dans le silence. Elle créait, peignait, mais dans ses toiles, il y avait des cris inarticulés. Je pense qu'elle pensait que certaines vérités étaient trop lourdes à porter. Jérôme se sentit envahi par une vague d'émotions. La quête de l'authenticité devenait une véritable exploration de soi. Il voulait comprendre le sacrifice de sa mère et, en retour, trouver sa propre identité. Avant de repartir,
Marc lui glissa un livre, une compilation d'œuvres de sa mère, remplie de dessins, de pensées et de récits. Cela t'aidera peut-être à la connaître un peu mieux. Sur le chemin du retour, Jérôme ne pouvait s'empêcher de scruter le livre posé sur ses genoux. Se pourrait-il que ces pages regorgent de réponses à ces questions? Attendant de dégager une certaine lumière du sombre héritage de sa mère, il se rappela et l'affirmation de Marc sur la liberté, chaque choix comporte des conséquences. Cela ne faisait que rendre sa quête plus pressante. Et l'idée que sa recherche le changeait, qu'il était en train de découvrir non seulement sa mère mais aussi une facette de lui-même, le stimulait. Mais quelles autres révélations l'attendaient encore dans cette route tortueuse? Et tandis qu'il empruntait une route familière, une nouvelle question germa dans son esprit: quelle page de sa propre histoire allait-il devoir écrire en apprenant à connaître celle de sa mère? Jérôme rentra chez lui avec le livre serré contre sa poitrine, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Les souvenirs qu'il venait de récolter auprès de Marc pesaient sur lui, amplifiant le sentiment d'urgence dans sa quête de vérité. Chaque coup de volant semblait le rapprocher non seulement de sa maison, mais aussi d'une part de lui-même qu'il s'efforçait de découvrir. Il se gara devant son immeuble, l'esprit encore absorbé par le mystère de sa mère. Lorsque ses pieds touchèrent le sol, il ressentit un frisson, comme si quelque chose d'important l'attendait derrière la porte de chez lui. Était-ce simplement le livre rempli de secrets, ou étaient-ce les réponses qu'il cherchait désespérément depuis trop longtemps? Une fois à l'intérieur, Jérôme se dirigea directement vers son bureau. La lumière douce de la lampe l'éclairait, créant une atmosphère apaisante. Il ouvrit le livre et commença à feuilleter les pages délicatement, absorbant chaque mot écrit à la main, chaque esquisse vibrante de couleurs. Les premières pages étaient remplies de pensées personnelles, des réflexions sur la vie, l'amour et la création, mais plus il avançait, plus il tombait sur des croquis sombres et enchevêtrés. Que est-ce que cela signifie? Murmura-t-il pour lui-même, un tremblement dans la voix, alors qu'il examinait un dessin particulièrement dérangeant. Une femme aux traits tirés, les yeux pleins de larmes, entourée de formes tourbillonnantes noires. Jérôme se sentit déchiré entre la crainte et la compassion. Cette femme, c'était sa mère. Et au milieu de la beauté qu'elle avait créée, il y avait un désespoir qu'il n'avait jamais vu. Et elle passa des heures avec le livre, s'immergeant dans son univers. Les pages résonnaient de désespoir et d'espoir mêlés. À chaque nouvelle œuvre, il sentait une connexion plus forte avec elle. Il comprit qu'elle avait lutté, que ses propres combats n'étaient pas si différents des siens. La peur de l'échec, l'angoisse de ne pas être aimé, le désir de liberté. Pourtant, à chaque fois qu'il frôlait les dessins, il percevait également une étincelle de résilience. Et la nuit avança, et Jérôme, épuisé mais inspiré, posa le livre sur son bureau. Il avait l'impression que ses racines se déployaient dans ses pages, qu'il plongeait enfin dans l'héritage de sa mère, un héritage lourd mais précieux. Cependant, une idée le troubla encore. Si elle avait tant souffert, qu'est-ce qui avait tant compté pour elle? Il se leva brusquement, le besoin de vérité le consumait. Il devait parler à Marc à nouveau. Peut-être que l'artiste savait plus que ce qu'il avait partagé. Cette quête était-elle seulement personnelle? Non, elle touchait chaque membre de leur famille, chaque ami. Il prit son téléphone, hésitant. Alors qu'il recherchait le numéro de Marc, il eut une révélation soudaine: il devait agir. Sa démarche vers la vérité ne se limitait pas à lui-même, mais à la compréhension et la guérison de son histoire familiale. Alors que les chiffres de Marc s'affichaient sur l'écran, Jérôme inspira profondément. Que allait-il révéler cette fois-ci? Des vérités qu'il n'était pas prêt à entendre? Dans l'incertitude, il trouva l'énergie de s'exprimer. Il avait besoin de creuser plus profondément. Avant d'appuyer sur appeler, il contempla une dernière fois le livre, se remémorant ses pages tourmentées. Soudain, il entendit un bruit à l'extérieur. Une sirène de police, un cri au loin, un bruit de verre brisé. Son cœur s'emballa. Était-ce un signe? Avait-il déjà commencé à toucher quelque chose de dangereux? Les questions s'accumulaient, mais une chose était claire, il n'échapperait pas à son passé. Cette vérité le poursuivrait jusqu'à ce qu'il l'affronte. Sans plus attendre, il appuya sur le bouton et le téléphone sonna. Il se tenait à l'aube d'une révélation majeure. 4 mots résonnèrent dans son esprit: je veux savoir tout. Ainsi, alors que le téléphone vibrait entre ses mains. Une nouvelle aventure l'attendait, pleine de promesses et de révélations inattendues. Que espérait-il vraiment apprendre lors de cette nouvelle conversation? Jérôme se tenait dans son bureau, le livre de sa mère entre les mains, le cœur en émoi. Les pages révélant ses luttes intérieures, ses espoirs et ses désespoirs,
lui semblaient des fenêtres sur une âme qu'il avait à peine connue. Ce soir-là, il ne savait pas par où commencer, ni quelle vérité il était prêt à affronter. Mais une chose était certaine, il devait continuer. Et la Plamarque, le souffle court. Lorsqu'il entendit sa voix familière à l'autre bout du fil, une lueur d'espoir éclaira son esprit tourmenté. « Marc, j'y ai besoin de toi. J'y ai lu le livre de ma mère. J'y ai besoin de comprendre. Que savais-tu vraiment d'elle ?» L'hésitation dans sa voix trahit son anxiété, mais il ne pouvait plus reculer. Marc l'invita à le revoir. Une fois là-bas, l'atmosphère était chargée d'une intensité palpable. Jérôme s'assit face à lui, le livre sur la table comme une boussole de leur conversation. Elle n'a pas seulement été chanceuse ou malheureuse. Elle a vécu intensément, mais cela a un prix, commença Marc, son regard franchissant les limites du passé. Il y avait des gens, des situations qui pouvaient la détruire. Jérôme écoutait, absorbant chaque mot comme s'il s'agissait d'une révélation divinement orchestrée. Elle a souffert de devoir masquer une partie d'elle-même pour plaire aux autres, pour correspondre à une image. Des souvenirs pris de court refirent surface, des moments avec sa mère, où le rire avait toujours caché une douleur sourde. « Je veux l'honorer », déclara Jérôme avec une conviction croissante. Un calme fier prit place dans son cœur, remplaçant l'appréhension. Il voulait à la fois découvrir et célébrer son héritage, le bon comme le mauvais. Que dois-je faire? Où aller ensuite? Marc sourit, une flamme d'admiration dans ses yeux. Rencontrer ceux qui l'entouraient, ceux qui connaissaient ses passions, ses peurs. Cela te rapprochera d'elle, mais sache que chaque récit a aussi son lot de peine. Cela faisait écho à la phrase que Clara lui avait dite, lui souvenant que la vérité n'était pas toujours belle, mais qu'elle était nécessaire. Jérôme prit la décision d'effectuer un dernier voyage, cette fois aux côtés des amis de sa mère, ceux qui elle avait côtoyé durant les moments de turbulence. Il se souvint d'un couple qu'il avait croisé dans ses souvenirs d'enfance, Sophie et Luc, souvent vus dans les parages. Après un rapide coup de fil, ce fut fixé. Le lendemain, en approchant de leur maison, il sentit une vague de nervosité l'envahir. Chaque pas se jouait comme une danse entre le passé et le présent. Là, sur le perron, Sophie ouvrit la porte, ses yeux remplis de souvenirs. « Jérôme. Quel bonheur de te voir. Viens, entre. » À l'intérieur, les murs résonnaient de rires déhantants. Mais cette fois, les récits prirent une tournure plus sérieuse. Sophie et Luc lui parlèrent de sa mère, des épreuves qu'elle avait traversées. Elle était forte, mais usée par trop de secrets, murmura Sophie. Elle avait tant d'amour à donner, et à recevoir en retour. Mais elle se sentait parfois perdue. Jérôme se retrouva ému, les larmes aux yeux. Son cœur se débattait entre tristesse et fierté. Chaque mot prononcé était un pas de plus vers la réconciliation avec son histoire. Il comprit que ses souffrances n'avaient pas terni l'amour. Elle avait au contraire enrichi, tissant un nœud indéfectible entre points soudains, une question lui brûla les lèvres, était-elle réellement heureuse, à sa façon? Elle lui répondit doucement, l'honnêteté brillait dans ses yeux, elle était heureuse, d'une certaine manière. Mais avec elle, il y avait toujours ce besoin latent d'être autrement, d'être libre. À cet instant, Jérôme réalisa que ces révélations lui permettaient de comprendre non seulement sa mère, mais aussi lui-même. Il n'était pas défini par son héritage, mais voyait désormais un chemin de lumière à travers l'obscurité. Et elle quitta la maison de Sophie et Luc avec un sourire, allégé par toutes les vérités. Découverte. En marchant vers sa voiture, une chaleur douce l'enveloppait. Il se sentait renouer avec ses racines, en paix avec les souvenirs de sa mère. Jérôme s'installa dans son siège, la voiture émettant un léger ronronnement résonnant avec son cœur apaisé. L'héritage qu'il cherchait n'était pas seulement un fardeau, mais une merveilleuse mosaïque des émotions, de lutte et des amours indéfectibles. Et elle comprit alors son nouveau rôle. Ne plus fuir son passé, mais l'honorer. Devenir l'artisan de son existence tout en préservant les histoires de ceux qui l'avaient précédé pour bâtir un futur riche de sens. Chaque découverte serait une étoile de plus dans le ciel de sa mémoire familiale. Et elle regarda par la fenêtre, le soleil se couchant majestueusement sur Marseille. Son cœur était prêt. Il voulait raconter cette histoire, celle de sa mère, mais aussi la sienne, des déboires à la résilience, des luttes à la lumière. La quête de ses origines n'était pas une fin, mais un prologue à une belle aventure. Et maintenant, il se tourna vers vous, chers spectateurs. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, car cela nourrit l'algorithme et aide énormément.
Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Montrez votre soutien et passez à l'action, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.